Le Père Noël vert. Par une nuit très froide, le Père Noël enfile son costume rouge et remplit son traîneau de cadeaux. Il est prêt à partir faire sa tournée en cette nuit du 24 décembre. De leur côté, les familles ont déjà décoré leur sapin et les enfants sages attendent patiemment que le Père Noël passe. Par cette nuit glacée, la neige tombe énormément et il est difficile pour le Père Noël d'y voir clair. Le vent se lève, les rennes perdent le contrôle du traîneau qui se détache. Le Père Noël dégringole et tombe dans la forêt. Il se cogne à un grand sapin et atterrit sur un tas de neige. Le Père Noël se relève. Ils appellent ses rennes. Eux aussi sont tombés, un peu plus loin avec le traîneau et les milliers de cadeaux. Le traîneau est cassé. Ils ne peuvent plus redémarrer. Ils ont froid et faim. Le Père Noël dit à ses rennes qu'il s'en va chercher du bois pour faire un feu et regarder ce qu'il peut trouver à manger. Sur le chemin, il voit un grand arbre avec de jolies feuilles vertes. Il en arrache et commence à en manger. Le Père Noël devient alors tout vert. Oh! Que diront ses amis les rennes quand ils le verront? Il a hâte de retrouver ses amis et leur raconter cette drôle d'histoire. Mais est-ce qu'ils le reconnaîtront? Il se dépêche alors de rebrousser chemin quand tout d'un coup, il tombe dans un grand trou. Il a très mal à la jambe et se met à hurler. Il crie très fort pour que les rennes l'entendent et viennent lui apporter de l'aide. Personne ne l'entend. Le Père Noël avait dans sa poche un grappin et une corde. Mais ça ne suffit pas pour l'aider à sortir du trou. Sa jambe lui fait mal. Heureusement, au même moment dans la forêt, deux petites filles se promenaient par là et entendirent les cris du Père Noël. « Bonjour » dit l'une des fillettes. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans ce trou? C'est étrange, vous ressemblez beaucoup au Père Noël mais vous êtes tout vert. »« Je sais bien, » répliqua le Père Noël. « Je suis devenu tout vert car j'ai mangé une plante verte et j'ai changé de couleur. Mais c'est bien moi le vrai Père Noël. Aidez-moi s'il vous plaît et allez chercher mes rennes. » Les filles se dépêchent de chercher les rennes, qui se hâtent pour sauver le Père Noël. Mais quand ils le voient, ils se disent que ça n'est pas lui car l'homme est tout vert. Ils hésitent et l'un finit par lui poser des questions. « Si tu es vraiment le Père Noël, peux-tu nous donner ton âge? » 75 ans, répond le vieux monsieur. C'est exact. Peux-tu nous dire quel est ton plat préféré? Oui. La tarte flambée. C'est bien lui, s'exclament les rennes tous en chœur. Juliette, une des petites filles, accrocha la corde du Père Noël au bois d'un des rennes et lança l'autre bout au Père Noël qui se hissa. Enfin il sort du trou et tombe la tête en premier dans la neige. C'est alors que la couleur verte s'enlève de son visage et de ses vêtements et qu'elle reste sur la neige. Le Père Noël redevient rouge et tout le monde le reconnaît. Les petites filles se dépêchent d'alerter les gens du village le plus proche. Tous se dépêchent de venir pour aider à reconstruire le traîneau du Père Noël et à ramasser tous les cadeaux. Le Père Noël va remercier les habitants en leur donnant les cadeaux qui leur étaient promis et les invite tous à venir manger chez lui de la tarte flambée une fois les fêtes finies. Les rennes et le Père Noël peuvent désormais repartir et continuer leur aventure.